إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, chers frères, chères sœurs. Je souhaite la bienvenue dans ce troisième live qu'on consacre à la méthodologie prophétique dans la correction des erreurs, que ce soit la correction des erreurs des individus ou des groupes. Et on a vu la semaine passée quelques principes directeurs, considérations importantes à avoir en tête avant d'aborder ton frère, avant de vouloir corriger l'erreur. Ça, alhamdoulilah, je vous laisse revenir effectivement au cours d'après. Et j'espère que vous avez passé une agréable fête, l'Aïd al-Adha, et que vous avez profité de vos familles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et vous garde, et vous amène le bien là où il est. Et je remercie les frères Karim, les frères Mohamed qui sont toujours là, fidèles au poste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur. Il leur accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes. Et on va continuer là, pendant ce cours, et on va rentrer un peu plus dans les méthodes prophétiques, les méthodes du prophète alayhi salatu wassalam dans la correction des erreurs, et comment le prophète alayhi salatu wassalam il abordait les gens qui faisaient des fautes, qui se trompaient, qui faisaient des erreurs. Et c'est au travers de la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam qu'on trouvera les meilleurs moyens, les moyens le plus adéquats d'aborder et de nous positionner vis-à-vis de l'autre pour l'aider, effectivement, parce que quand on souhaite corriger une erreur, ce n'est pas dans un objectif de nous montrer, notre savoir, ou de montrer qu'on connaît plus que lui, mais l'objectif étant de répandre le bien sur cette terre, d'aider, de supporter ton frère pour qu'il soit sur le bon chemin. C'est pour ça que la sincérité est un point très important dans chaque action du fils d'Adam, et en particulier quand on parle aujourd'hui dans la démarche d'aller corriger l'erreur de ton frère. Et on va dire la première méthode la plus importante, de façon générale, c'est le comportement. Le comportement, les traits de caractère, en tout cas les vertus, sont très importantes dans la façon d'aborder, dans la façon de corriger l'erreur et de chercher à montrer le bon chemin à ton frère ou à ta sœur après une erreur qu'il aurait commise. Et on voit au travers du prophète alayhi salatu wassalam l'importance du bon comportement, l'importance de la moralité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Innaka ala khuluqin azim ». Il a dit, certes, tu es doté, ou tu es sur une moralité imminente. Et quand on demandait à Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, on demandait à Aïcha comment était le prophète alayhi sallam, quelle était la moralité du prophète alayhi sallam et son comportement. Elle a dit, est-ce que vous lisez le Coran? Elle a dit oui. Il a dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, sa moralité, c'était le Coran. Elle était inspirée du Coran. C'est comme si c'était où tu voyais le Coran, on peut le dire, en train de marcher. Le prophète alayhi sallam était quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté d'une sagesse importante, et qu'il a doté d'une clémence, d'une miséricorde et d'une forme effectivement de vertu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur du prophète bien-aimé, du meilleur des hommes, et qu'au travers de ce comportement que nous a montré Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son prophète, qu'on doit suivre, et sur ces traces-là, qu'on doit suivre effectivement les traces du prophète et suivre ce comportement-là et ses vertus pour vivre en harmonie avec la société, en harmonie avec ses frères et ses sœurs, et aller de l'avant tout en étant dans une
forme de quiétude et de tranquillité et non pas dans une sorte de conflit constant, conflit permanent qui nous oppose aux autres alors que ce n'est pas l'objectif réel. L'objectif, c'est de cheminer ensemble et avoir ce sens de la fraternité. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ça, vous ne serez pas véritablement croyant, ou tu ne seras pas, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ça, c'est un trait de caractère très important, enfin un trait de caractère essentiel de chaque musulman, et chaque musulman doit avoir. C'est effectivement, j'aime pour l'autre ce que j'aime pour moi, et je n'aime pas qu'on fasse subir à l'autre ce que je n'aime pas qu'on me fasse subir. Et le khuluq, effectivement, le comportement, si on parle du trait de caractère, les ulama l'ont essayer de définir ce que c'est le khuluq. Le khuluq vient de la même racine que al-khalq, que la création. C'est de créer quelque chose de rien, effectivement. Pourquoi on dit al-khalq? Pourquoi il y a la même racine? Il y a quand même des ressemblances. C'est que quand on parle de khuluq, c'est un caractère qui est intimement lié à l'âme humaine. C'est que c'est interne, ça fait partie de sa création. Et quand les ulama, auparavant, essayaient de définir ce que c'était le trait de la moralité, la bienséance, le comportement, ils parlaient beaucoup de traits de caractère. Ils parlaient beaucoup de la personnalité de la personne. Ils disaient qu'effectivement, c'est un état de l'âme humaine qui le pousse à faire le bien, qui le pousse de façon naturelle dans ses actes à faire le bien. C'est ça qui, sans y réfléchir, c'est ça, comme a dit l'imam Al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, de Giorgiani et d'autres, c'est un trait de caractère, un trait de personnalité qui est dans l'homme, qui le pousse sans réfléchir, sans le vouloir, à faire le bien. Et quand on parle de caractère, on parle à la fois de personnalité, de traits de caractère innés, mais également de traits de caractère qui ont été acquis. Parce que c'est pas seulement ce qu'on est naturellement, qui nous pousse à faire le bien ou à faire le mal, parce que le caractère, ou l'amour, enfin, on va dire le khuluq, il y a le khuluq al-mahmoud ou le khuluq al-madhmoum. Il y a le bon comportement et le mauvais comportement. Le bon comportement, c'est naturel en tout être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés compatissant, a créé cette miséricorde, cette clémence en nous. On nous voit, même dans l'animal, on voit parfois la clémence, on voit sa miséricorde envers sa progéniture. Et ce trait de caractère, comme a dit Ibn Mubarak, Allah lui fasse miséricorde, c'est le fait de se prémunir c'est de vouloir faire le bien et de se prémunir de faire le mal. Et c'est comme on dit certains, c'est fakkul kaffi wa kafful fak. Fakkul kaffi wa kafful fak, c'est un jeu de mots, mais ça veut dire fakkul kaff, c'est la main, ouvrir sa main. C'est un symbole, une métaphore pour dire c'est d'être généreux. Wa kafful fak, c'est de s'abstenir de parler. Kafful fak, c'est la bouche, de ne pas parler, de ne pas dire de mal. Et ça, c'est une composante extrêmement importante du bon caractère. C'est lié à l'acte. Quand on parle de la générosité, c'est la générosité dans les actes, que ce soit la générosité personnelle, comme a dit il me dit effectivement, c'est la générosité, pardon, le bon caractère, c'est basto l'wajh, c'est que tu aies un visage souriant. Ça fait partie du bon caractère vis-à-vis de tout le monde. Et effectivement, sourire dans l'usage de ton frère est une sadaqa, est une aumône. C'est important d'avoir cette ouverture, d'avoir ce sourire permanent envers tes frères, de ne pas leur faire sentir que tu les détestes ou que tu fasses sentir qu'ils te dérangent. Parce que ce sont tes frères et c'est avec eux, effectivement, que tu fais une communauté ou que tu composes une communauté. Et c'est important de ne pas avoir dans le cœur une certaine haine. Et il faut toujours se rappeler de ce dua, de cette invocation importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mette pas de la rancœur à l'intérieur de nos cœurs envers les croyants. Ça, il faut toujours le garder en tête. Il ne faut pas avoir ce sentiment de rancœur. Dès qu'au moment il faut l'avoir, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, de nous en éloigner. Parce que le sentiment qui doit régner entre nos frères et nos sœurs, c'est l'amour.
Et entre les humains, de façon générale, c'est l'amour. C'est ça le plus important. Après, il arrive effectivement des divergences d'opinion ou autres, mais le caractère, c'est de vouloir le bien pour l'autre, peu importe ce qu'il est. Parce que il y a toujours cette miséricorde qui est importante qu'on doit ressentir vis-à-vis de l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et effectivement dans ces traits de caractère, ces traits de caractère à la fois naturels, mais également, c'est pas seulement des traits de caractère qui sont innés et naturels, mais c'est également les traits de caractère où le comportement peuvent être acquis également. Peuvent être acquis. Pourquoi ? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous en a parlé, il dit wa khaliqu an-nasa bi khuluqil hasan. C'est comportez-vous envers les gens avec un bon comportement. Et si ce n'était pas quelque chose d'acquis, qu'on devait acquérir, et sur lequel on devait faire des efforts pour les apprendre et pouvoir les appliquer, si ce n'était pas possible pour l'humain de le faire, Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète ne nous aurait pas demandé de le faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas jamais l'impossible. Notre religion ne nous demande pas l'impossible. Si tous les traits de caractère étaient complètement innés, on n'a aucun pouvoir dessus, pourquoi on serait jugé ? Pourquoi il y aurait tous ces examens, tous ces efforts à faire si les traits de caractère, on n'y pouvait rien et qu'ils étaient effectivement complètement innés ? Mais ils sont innés. Ils sont innés parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, l'Ashaj, il a dit à l'Ashaj Abdul Qais, il lui a dit « Tu possèdes 2 traits de caractère ou 2 vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, aime. » Il a dit « Al-hilmu wal-anat ». Al-hilm, c'est cette indulgence. Wal-anat, c'est cette patience. C'est le fait de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Al-hilmu wal-anat. Et quand on parle de l'hilm, c'est une sorte d'indulgence. Et le ulama, la différence entre, quand on parle de l'indulgence ou de pardonner à quelqu'un, la particularité de l'hilm, c'est que quand on le fait, c'est dans un moment où on a subi une injustice, on est en colère et que on pardonne. Et où on retarde, on ne se précipite pas à châtier, on ne se précipite pas à sanctionner. Et la deuxième différence, la deuxième caractéristique, ce qu'on appelle l'hilm, c'est que celui qui le fait, il a le pouvoir de châtier, il a le pouvoir de se venger et il ne le fait pas. C'est ça le hilm. Le hilm, c'est cette indulgence, cette patience, cette bienveillance qu'on a envers l'autre et de ne pas se précipiter dans la vengeance, de ne pas se précipiter dans la sanction immédiate parce qu'on a subi une injustice. Mais on se dit, le mieux, c'est de pardonner. Et le hilm, ou l'anat, c'est le prendre son temps. C'est cette patience. C'est à chaque fois, quand on veut entreprendre une action, on le fait après une mûre réflexion, et avec patience, et avec calme et douceur. Et ça, c'est très important. Ces 2 traits de caractère que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, tu les as. Et là, il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que ce sont des traits de caractère que j'ai acquis, ou que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me les a octroyés et qui sont innés en moi, et Allah subhanahu wa ta'ala me les a donnés. Il a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés en toi. Jabalakallahu alayhima. Et là, il a dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a octroyé des traits de caractère qu'Allah et son prophète aiment. Du coup, de ce hadith, on en conclut que une partie des traits de caractère, une partie du comportement des personnes sont innés, sont naturels. L'autre partie, c'est qu'elles sont acquises. Elles sont acquises. Il y a des traits de caractère qui sont acquis, qu'on acquiert soit par la socialisation depuis notre plus jeune âge, par rapport à l'environnement, le contexte familial, nos études, etc., fois qu'on subit depuis petit, et d'autres sur lesquels on a fait de réels efforts, et on les a acquis par longs efforts et pour pouvoir dompter son caractère premier naturel et le dompter et le changer. Et ça, c'est l'exemple même des sahaba, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont été des exemples même
de changer de trait de caractère ou de comportement vers un comportement meilleur avec la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et la venue de la révélation. On sait bien effectivement qu'il y a deux parties, ces caractères, mais il est très important de savoir, ces caractères doivent être... on doit faire un effort pour les changer. Il ne faut pas se cacher derrière le fait, oui, je suis né, je suis comme ça, je n'ai pas le choix. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous enjoint pas à changer quelque chose et à nous comporter de la meilleure façon si on n'en était pas capable. On n'était pas capable. Et également, il faut se dire qu'il faut être... fournir l'effort nécessaire, demander à Allah subhanahu wa ta'ala constamment, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous réforme et qu'il nous dote des meilleurs traits de caractère et de meilleurs comportements, et qu'on choisisse le meilleur, choisir les meilleurs amis ou le meilleur entourage, faire attention dans le contexte dans lequel on se trouve, c'est de rechercher des gens qui vont nous aider, qui vont nous élever vers le mieux à des degrés meilleurs. Ça, c'est des choses importantes sur lesquelles on peut s'aider pour améliorer notre comportement, améliorer nos traits de caractère. Et je vous rappelle, alhamdoulilah, qu'il y a une série consacrée effectivement au comportement que Cheikh Mamadou Dafé, cette série qui est faite par Cheikh Mamadou Dafé les mercredis. Du coup, je vous invite à suivre ces cours et suivre aussi les lives, parce qu'il y a des lives aussi qui ont été une série précédemment il y a quelques années qui parle, qui aborde les traits de caractère, le bon comportement, les vertus à avoir en islam. Et ce que je disais, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit il avait un caractère, ou un trait de caractère, une vertu, une moralité imminente. Et c'est au travers de cette moralité qu'on doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans sa façon de se comporter, et qu'on suive le prophète alayhi salatu wassalam dans son exhortation à avoir le bon comportement, parce que ceux qui ont les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont les meilleurs traits de caractère, qui ont les meilleures vertus. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a aussi montré que ceux qui sont le plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ont les meilleurs comportements. Et une des raisons, des causes du fait de rentrer au paradis, c'est la piété et d'avoir un bon comportement, et d'avoir des meilleurs traits de caractère. Du coup, quand on parle effectivement comment le prophète alayhi salatu wassalam a corrigé l'erreur en ayant des traits de caractère les meilleurs qui soient, on va prendre quelques exemples. On va prendre quelques exemples pratiques de certaines vertus ou certains comportements importants à avoir que le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré. Le premier, c'est celui de ne pas se précipiter. De ne pas se précipiter et prendre le temps, effectivement, et ne pas être dans une surréaction à chaque fois quand on voit une erreur ou une faute, que ce soit vis-à-vis de nos enfants, que ce soit vis-à-vis de notre entourage, et de se mettre en colère très rapidement et surréagir à des erreurs ou pseudo-erreurs qui peuvent survenir. Quand on voit le prophète alayhi salatu wassalam nous a, comme on a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué que la meilleure façon d'agir, c'est quand on prend le temps et quand on ne se précipite pas. Et que l'ajala, fait de se précipiter, vient du shaitan. Vient de Satan. Quand on est devant une situation, la situation, c'est pas je réagis vite, je réagis et après je réfléchis. Non, il faut réfléchir avant de réagir. Pour faire des questions, on n'a pas trop le temps pour le faire, mais à chaque fois quand on voit une erreur, essayez de réfléchir avant de rapidement venir corriger cette erreur ou se précipiter à la corriger avant d'avoir compris ce qui se passe. Et on voit l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, et je voulais citer cet exemple qui m'a frappé. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, le hadith de Aïcha qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, le mu'minin dit une fois, on lui a amené un enfant, un bébé qui ne mangeait pas encore, effectivement, qui était allaité, qui tétait encore. On l'a posé sur lui et cet enfant avait uriné sur le prophète alayhi salatu wassalam. Combien d'entre nous, comment réagiraient certains d'entre nous? On te pose un enfant et toi, tu as
bien habillé, etc. Tu voulais sortir, et t'as le bébé qui urine sur toi. Le prophète, alayhi salam, comment il a réagi? Il n'a pas dit un mot. À part, il a demandé à ce qu'on lui amène de l'eau, et il a mis de l'eau dessus. Et dans une autre version, il a dit وَلَمْ يَزِدْ عَنْ ذَلِكَ. Il n'a pas ajouté autre chose. Il était calme. C'est le calme très très important. Quand je parle de corriger les erreurs, je parle aussi aux mamans, aux papas. Je parle aux frères et aux sœurs qui ont des frères, des sœurs. Effectivement, je parle aussi aux enfants qui parlent à leurs parents. C'est être dans le calme. Et c'est toujours se calmer. Parce que cette colère aussi vient du shaitan. L'ajala, c'est des sentiments ou des comportements extrêmes qui sont la cause de notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les causes aussi de Satan, du shaitan, qui nous veut que du mal. Du coup, il nous pousse à ces sentiments extrêmes où on ne maîtrise rien, où la raison est inhibée complètement. Nous, on doit à chaque fois, je sais que c'est difficile à faire, plus facile à dire qu'à faire, mais il faut s'entraîner. L'entraînement, très important à avoir. À chaque fois, dans une situation, on se pose la question, est-ce que ça mérite d'être en colère? Qu'est-ce que ça changerait? C'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que ça changerait que je me mette en colère? Tu crois que, par exemple, ton enfant, tu as un enfant qui a 3 ans, 4 ans, ou un jeune enfant, il casse quelque chose, il tombe, il monte sur un truc. Tu crois qu'en te mettant en colère, il va changer? Il ne changera pas parce qu'il est comme ça, il est dans un processus d'apprentissage. Tu vois, je vous parle à vous, mais je parle à moi-même. Des fois, c'est difficile, mais il faut se maîtriser parce que cette colère ou cette surréaction ne va pas changer grand-chose. Parce que la personne à qui vous parlez, ou la personne vers qui vous réagissez, en face de qui vous réagissez, ne comprend pas derrière la signification de votre colère. Vous êtes en colère, vous ne comprenez, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord, vous lui signifiez qu'il a fait une erreur, que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais pour lui, ce qu'il fait, c'est une façon de jouer, c'est pour découvrir. Et vous allez voir qu'il va le répéter, il va le refaire. C'est pas parce que vous avez crié une fois qu'il va pas casser derrière. C'est pas parce que vous lui avez crié dessus que demain il ne montera pas sur votre dos, qu'il n'ira pas monter dans les... comment dire, il est dans un processus où il ne distingue pas encore le bien du mal. Quand il a 3 ans, 4 ans, c'est sa façon de découvrir le monde. Des fois, on voit beaucoup d'enfants à cet âge-là, ils montent. Ils sont toujours à monter, ils montent sur les chaises, ils montent sur les meubles, parce qu'ils ont envie de découvrir le monde. Ils ont envie de voir le monde d'en haut, parce qu'ils sont toujours en bas, ils ont l'impression que tout est grand, du coup, ils ont envie de découvrir. C'est leur façon de découvrir le monde. Du coup, cette fois, on se pose la question, quel est l'intérêt? Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a montré un exemple. Nous a montré l'exemple parfait, c'est ne pas surréagir. Il n'a pas fait plus que de demander de l'eau, et il a mis de l'eau dessus, et au travers de cela, le prophète alayhi sallam nous a appris aussi, au travers de ce hadith, nous a appris qu'effectivement l'enfant, avant qu'il commence à manger de la viande et manger la nourriture, quand il est allaité, il suffit seulement, on n'a pas besoin de laver le vêtement, il suffit juste de prendre un peu d'eau et le disperser dessus pour pouvoir le purifier. Il n'y a pas besoin effectivement de faire plus que ça. Au travers aussi de ce hadith, de cette situation, le prophète nous apprend aussi la facilité dans la religion, parce que les enfants, les bébés, c'est très difficile pour les mamans, sans prémunir, il y a du pipi, elles changent les couches, etc. C'est très difficile, elles doivent changer de vêtements à chaque fois qu'il y a, c'est très très compliqué. Du coup, au travers de cette situation, le prophète aussi nous apprend à comment réagir. Et ça nous apprend aussi à apprendre, comme a dit l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, au travers de ce hadith, il nous apprend aussi le comportement à avoir avec les enfants, avec les petits. C'est la douceur, la bienveillance, la clémence, la miséricorde. Les enfants, on n'a pas à nous comporter envers eux de façon rude et en nous mettant en colère, en étant abrupt. Pour eux, ce n'est pas, vis-à-vis d'eux, ce n'est pas le meilleur comportement.
Un autre hadith, celui qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le jour de Hunayn. Et je pense que je vous en ai parlé par allusion la dernière fois. Il y a un homme qui, le prophète alayhi salatu wassalam, avait donné le jour de Hunayn, il a divisé les tribus. Et à un moment, il a donné à certains plus qu'à d'autres. Il a donné, par exemple, à l'Aqra ibn Habis 100 dromadaires. Il a donné aussi également à d'autres Arabes. Il a donné aussi à Uyayna. Et à un moment, il y en a un qui est arrivé, un homme qui est venu, il l'a interpellé en lui disant « Ce partage que tu as fait est un partage qui est injuste, qui n'est pas équitable. C'est un partage qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Tu donnes à d'autres et tu ne nous donnes pas. » Le prophète alayhi salam nous donnait pour des raisons bien particulières. Et le prophète alayhi salam n'a pas surréagi. Il s'est mis en colère. On l'a vu qu'il était en colère par rapport à ça, parce que qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si Allah ou son prophète ne sont pas équitables, qui pourrait l'être ? Et ça, c'est le motif, l'erreur qu'a faite cet homme est une erreur grave. C'est une erreur grave vis-à-vis de notre prophète, alayhi salam, de le traiter d'injuste. Ça, c'est la pire, on va dire, des insultes, de dire à quelqu'un qui n'est pas équitable qu'il est injuste. C'est peut-être pire qu'autre chose, mais c'est parce que l'injustice est très très grave, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Mais le prophète alayhi salam n'a pas su réagir. Il n'a pas su réagir, il n'a rien dit. Il n'a pas forcément demandé à ce qu'il soit sanctionné. Même certains, effectivement, il y avait Omar, et il me semble Ali aussi, se sont levés même pour en venir en main, mais le prophète alayhi salam leur a dit non, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Et on voit le calme du prophète, la maîtrise du prophète alayhi salam, malgré cette colère, malgré que ce qu'il a dit était grave vis-à-vis de la personne du prophète alayhi salam, le prophète alayhi salam s'est comporté avec calme, avec sérénité. Il a essayé de ne pas montrer. Pourquoi ? Parce que le prophète alayhi salam ne voulait pas s'en prendre à ces gens, à ces hypocrites, effectivement, pas qu'ils disent que le prophète alayhi salam s'en prenait à ses propres compagnons. Et au travers, effectivement, de ça, on a vu le prophète alayhi salam, le calme, la sérénité du prophète alayhi salam qui se ressent, même, comme je vous ai expliqué la dernière fois, celui qui l'a tiré, il a tiré presque, effectivement, par le col de son manteau rayé, il l'a tiré jusqu'à ce que son cou devienne rouge. Et le prophète alayhi salam a ri. Le prophète alayhi salam, parce qu'il voulait qu'il lui donne des biens, et le prophète alayhi salam leur a dit, donnez-lui, il a ri. Il n'a pas su réagir, il était calme. Ça, voilà, il s'est pas débattu, il n'a pas tiré, s'est pas battu avec lui. Nous, pour rien, des fois, quelqu'un juste qui t'interpelle ou qui te touche, parfois on se met dans une colère noire, on commence à insulter. On l'a vu même dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Certains qui se mettent en colère parce que quelqu'un les a touchés par inadvertance ou les a peut-être poussés sans faire attention. Voilà, nous, le prophète nous montre quelqu'un vraiment qui est venu presque l'agresser, mais c'était quelqu'un qui était ignorant, que je vous ai expliqué. Quelqu'un qui, effectivement, pour lui, c'était naturel. Les gens qui assez rudes parce que ils vivaient dans un environnement rude, ils venaient du désert. C'était pas des gens, effectivement, qui étaient, on pourrait dire, civilisés. Et le prophète, alayhi salam, n'a pas su réagir, comme il n'a pas su réagir le jour où la personne, l'arabe, comme je vous expliquais la semaine dernière, est arrivé, il a uriné dans la mosquée du prophète, alayhi salam. Il a demandé à ce qu'on ramène de l'eau, effectivement, pour pouvoir nettoyer la mosquée. Il a expliqué à la personne, lui disant, voilà, c'est pas un endroit fait pour ça. C'est un endroit où on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un endroit fait pour ça. Et ça, on a vu, au travers de ça, le prophète a expliqué ou a montré aux compagnons qui étaient en colère, eux, qui voulaient réagir parce qu'ils voyaient, c'était par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, ne réagissent pas pour eux-mêmes. Mais le prophète nous a montré comment nous comporter, mais d'une façon beaucoup plus sereine, sans regarder et regarder l'état de la personne, sa situation,
qu'est-ce qui l'amène à faire ça? Est-ce que c'est par agression, parce qu'il l'a fait pour humilier Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, et venir faire ça pour agresser ou pour provoquer? Il n'est pas venu pour faire ça. On l'a vu, alhamdoulilah, au travers énormément, celle de Muawiyah ibn al-Hakam al-Salami, on en a parlé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, où le prophète alayhi salatu wassalam était venu, il a commencé, quelqu'un avait éternué, et il l'a, shammatahu, il dit qu'Allah te fasse miséricorde, rahimakallah. Et les gens commençaient à le regarder fixement, ça on l'a vu la semaine dernière. Après, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas su réagir, il a laissé, il a dit, il ne m'a pas ni insulté, ni m'a parlé mal, ni m'a frappé, il était le meilleur des professeurs. Et quand on parle de meilleur professeur, de façon calme, raisonnée, à expliquer et ne pas être dans la colère absolue. Et l'autre, on a parlé du comportement, là, d'être calme, la sérénité, prendre le temps. Les deux autres comportements qui sont liés l'un à l'autre, c'est la rifq wa rahma, c'est la douceur et la miséricorde. La douceur et la miséricorde. La douceur, un point important, un trait de caractère important, un comportement important, chaque musulman doit avoir. Parce que, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la douceur, elle n'est pas dans quelque chose, elle apporte, si elle est dans quelque chose, elle apporte de l'embellissement. Elle embellit la chose. Et dès le moment où quelque chose n'a pas, et on ne voit pas de la douceur dedans, c'est quelque chose qu'on va forcément critiquer. Rifq, c'est cette douceur, c'est cette indulgence, cette bienveillance qu'on a vis-à-vis de l'autre, qui nous pousse effectivement à ne pas être violent vis-à-vis de lui. Rifq, et le contraire, c'est la violence. C'est le contraire, c'est la violence. À chaque fois qu'on veut aborder quelqu'un, qu'on veut discuter avec quelqu'un, interagir avec quelqu'un, il faut le faire avec douceur. La douceur, c'est très important. C'est très très important. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé comme miséricorde. C'est le prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, est clément, miséricordieux envers les croyants. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelqu'un qui a une douceur en lui, une certaine amour pour l'autre. Et quand les croyants ont des difficultés, il est concerné par ces difficultés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis cet amour en lui d'aimer l'autre et d'aimer les croyants. Et ce caractère, le prophète il a dit, il a été envoyé comme miséricorde. Et cette miséricorde, il faut l'avoir dans notre façon d'interagir effectivement avec l'autre. Et quand on parle de rifq, c'est dans les actes et aussi dans les paroles. C'est malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand ils parlent, ils véhiculent de la violence, malheureusement. Ils véhiculent soit dans leur intonation, soit dans les mots qu'ils utilisent. Ils peuvent aussi dans ce qu'on appelle le non-verbal, dans leur façon d'agir, dans leur façon de se comporter ou de se mouvoir. Il y a de la violence dans leur façon de faire. Et ensuite, quand je parle de l'action aussi, quand ils font quelque chose, ils le font dans la violence. Et malheureusement, c'est le moyen d'éloigner les gens de toi. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète, il a dit, si tu étais rude avec un cœur dur, il se serait dispersé autour de toi. Il serait parti. Pardonne-leur et demande-leur pardon, implore-leur le pardon. Et demande-leur conseil ou consulte-les dans les questions importantes. Ça, on voit l'importance de la clémence. C'est l'importance, pardonne-leur. Demande-leur pardon.
et shawirhum fil amr, demande-leur, fais-les intervenir. Fais-les intervenir, demande-leur du conseil, demande-leur qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est être rude et avoir le cœur dur, c'est quelque chose qui repousse l'autre. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a été le contraire. Le prophète alayhi salatu wassalam a été le contraire, totalement le contraire, quelqu'un qui était doux, un cœur pur et un cœur généreux. Et cette façon, effectivement, rifq, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a montré à plusieurs reprises. Et Allah subhanahu wa ta'ala même, Allah subhanahu wa ta'ala est doux. Il aime la douceur. Il n'a jamais donné plus que pour la douceur elle-même, plus que ce qu'il donne pour le reste. La douceur, quand elle est dans quelque chose, c'est cette facilité, parce que dans le rifq, il y a la facilité, la simplicité. Quand on facilite les choses, on n'est pas dans à rendre les choses difficiles, à pousser les gens, même dans notre religion, lui dire, voilà, et montrer que la charge, montrer que la difficulté. Notre religion, c'est une religion de facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit à plusieurs reprises, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, on nous a enjoint de faire, c'est qu'il y a un bien derrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ma'al usri yusra. À chaque fois qu'il y a la difficulté, il y a la facilité qui arrive. Derrière la difficulté, il y a la facilité. La souplesse, très importante vis-à-vis de nos enfants, etc., d'être souple, d'être doux. La douceur, c'est pas... le prophète il dit Allah, Inna Allah yuhibbu ar-rifqa fi al-amri kulli. Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur dans toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur dans toute chose. Il faut qu'on garde effectivement cette douceur-là. Et on le voit, le rifq du prophète ou sa douceur, c'est le jour où il y avait un enfant qui était assis à côté du prophète c'est Amr ibn Abi Salama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il était assis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, il était en train de manger. Il mangeait avec sa main gauche. Il mangeait sa main gauche, il mangeait comme tous les autres enfants, effectivement. Enfin, c'était pas un jeune, il n'était pas enfant, c'était un jeune, effectivement. Et il mangeait, il prenait par là, par là. Et le prophète, il lui a dit « Kul bi yaminika wa kul mimma yalik ». Il lui a expliqué de façon douce. Il lui a dit « Ya Roulam ». Ya Roulam, c'est une façon douce d'appréhender, ou d'appeler quelqu'un, d'appeler un enfant, ou un jeune enfant, ou un jeune adolescent, lui a dit Ya Roulam. Il l'a dit Kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Mange avec ta main droite et mange de ton côté. Ne va pas aller chercher les autres, effectivement. Il a dit Kul bi yaminik, il a dit depuis ce jour-là, j'ai continué, depuis ce jour où le prophète a dit ça, j'ai continué à manger de la sorte, de cette façon-là, ça veut dire avec ma main droite, c'est ce que le prophète m'a dit toute ma vie. Parce que ça a eu un impact positif sur lui, parce que le prophète l'a fait de façon douce. C'est pas mis en colère. Il lui a pas dit tu fais n'importe quoi, vas-y, va-t'en, comme certains font. Tu manges, l'enfant, il fait ça, tu lui dis va manger avec ta mère. Va manger avec les enfants, va manger avec les femmes. Ou va manger. Enfin, tu es avec, effectivement, tu es là. Tu lui montres, tu le laisses, tu lui montres juste la façon de le faire. De façon argumentée et de façon calme et douce. L'autre exemple du prophète, enfin l'exemple aussi sur cette douceur, il y a une personne, une fois, il est rentré faire la prière. Et le prophète, il lui a dit reviens, repars, refais ta prière parce que tu n'as pas prié. فإنك لم تصلي أي صلاتك فإنك لم تصلي. J'ai reparti refaire la prière, il est revenu. Le prophète a dit صلي فإنك لم أعد صلاتك فإنك لم تصلي. Refais ta prière parce que tu n'as pas prié. Il a fait encore une troisième fois. Et là, la personne à ce moment-là lui dit je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire plus. C'est ce que je sais faire. Et là, le prophète il a expliqué de façon calme, il lui a dit quand tu pries, tu dis Allahu Akbar, tu lis.
quand tu fais le recours, fais-le de façon jusqu'à ce que tu arrives et tu atteins cette quiétude. Après, tu te relèves. Le prophète alayhi salam lui a expliqué jusqu'à la fin la façon de le faire. De façon calme. Le prophète alayhi salam, pourquoi il lui a fait de façon douce? Il ne sait pas, il lui a demandé de le refaire pour voir effectivement, est-ce que peut-être qu'il était pressé, peut-être que il s'est trompé pour voir, pour qu'il puisse corriger de lui-même. Mais quand le moment, la personne lui a dit qu'il ne le savait pas, il ne savait pas faire mieux, le prophète alayhi salam lui a expliqué. Il n'a pas dit, vas-y, j'ai pas le temps, on repart, ou tu aurais dû le savoir, comment prier. Il a dit, je ne sais pas faire. Le prophète alayhi salam lui a expliqué de façon calme, de façon méthodique, comment faire sa prière du début jusqu'à la fin. Ça, on voit la douceur du prophète alayhi salam vis-à-vis des croyants, vis-à-vis des sahaba. C'était une façon aussi de montrer aux sahaba comment faire, aux compagnons comment faire, bien faire la prière, comment bien accomplir la prière, que c'est pas une façon que de faire de façon rapide, hâtive, de comment dire, faire cette prière, on sait même plus où on est parce qu'on se dépêche de la faire. Il faut la faire de façon calme parce qu'on est en présence de notre Seigneur. Et il faut atteindre ce calme, cette quiétude, cette tranquillité d'esprit, être concentré dans sa prière. Et parce que c'est un moment privilégié, c'est un moment de grâce extrêmement important. Et le prophète alayhi salam, il n'y avait pas autre chose, enfin plus de choses qui le satisfait plus que la prière. Et c'était là parce que la prière pour lui c'était un plaisir, une tranquillité. Et ça on le sait tous. Il faut, alhamdoulilah, qu'on essaye d'être d'essayer d'arriver à cet état-là et de goûter au moins peut-être une fois la douceur et la saveur de la prière. Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous la fasse goûter et qu'il nous aide à mieux l'adorer, à mieux l'adorer. Et les exemples effectivement de la douceur du prophète alayhi salam sont importants et il ne faut pas effectivement faut prendre le temps, quand on veut corriger, de ne pas, comme j'ai dit, de prendre le temps, de ne pas se précipiter et d'éviter les sentiments, d'éviter les comportements agressifs extrêmes, parce que notre religion, c'est une religion du juste milieu. Même dans la colère, quand on se met en colère, parfois pour des raisons valables, on doit le faire de façon modérée. La modération est extrêmement importante. L'autre trait de caractère, c'est qu'on parlait tout à l'heure, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est une douceur, une sorte de sensibilité qui nous pousse à être bienveillant vis-à-vis de l'autre et à être excellent vis-à-vis des autres. Riqqa, c'est une sensibilité, un sentiment qui nous pousse à aider l'autre, qui nous pousse à être compatissant vis-à-vis de l'autre. Et on peut effectivement être compatissant, être miséricordieux, clément vis-à-vis des autres sans avoir ce sentiment, mais parfois on a ce sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre cœur. Même le prophète alayhi salam, on connaît tous l'exemple, le jour où son minbar, le prophète alayhi salam, au départ, quand il faisait ses prêches, il se faisait sur un tronc d'un palmier. Le jour où ils lui ont fabriqué le minbar, où ils ont fabriqué la chair du prophète alayhi salam en bois, le prophète alayhi salam a entendu le jid' al-nakhla, ce tronc de palmier pleurer. Parce qu'il, par nostalgie, par amour, parce que le prophète alayhi salam ne faisait plus effectivement, s'appuyait plus sur lui. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salam, il est parti, même il l'a enlacé, par miséricorde. Le prophète alayhi salam, c'est un homme extraordinaire, et il l'a enlacé, il l'a entendu pleurer, il l'a enlacé. Ça, cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur du prophète alayhi salam, et cette excellence. Et le prophète alayhi salam, c'est un de ses noms, c'est Nabiyur Rahma. C'est le prophète de la miséricorde, le prophète de la clémence. On en a parlé, c'est une... Allah subhanahu wa ta'ala, on t'a envoyé que pour miséricorde, on t'a miséricorde pour
pour les créatures. Du coup, c'est cette miséricorde, quand on doit se comporter, quand on doit corriger l'erreur de quelqu'un, on le fait parce qu'on a pitié de lui. Parce qu'on le voit en étant sur le mauvais chemin, en déviant, vous devez être... vous faites parce que vous voulez faire preuve d'excellence vis-à-vis de lui, parce que vous avez cette pitié, ce sentiment vis-à-vis de lui, cette empathie. Et c'est très important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, au travers d'une histoire, celle de Zaynab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il est rentré, il a vu une corde entre deux poteaux, entre guillemets, et le prophète a demandé c'est pourquoi. On dit c'est parce que Zaynab, quand elle fait Qiyamul Layl, elle prie la prière de nuit, quand elle est fatiguée, elle arrive à un moment où elle est fatiguée, elle s'accroche dessus pour continuer à prier. Et là, le prophète, par miséricorde, il a dit, celui effectivement qui prie, priez ou restez debout pour prier quand vous en avez la force. Et dès le moment où vous vous fatiguez, vous vous asseyez. Ne vous faites pas mal. Il ne faut pas se faire du mal. Effectivement, quand on n'est pas capable, on n'a pas la possibilité, Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, ne nous fait pas supporter ce qu'on ne supporte pas. Notre religion, c'est une religion de miséricorde, c'est une religion de facilité. Le fait de subir, de se faire subir quelque chose et être, même parfois, comme certains font, se flageller, etc., ce n'est pas le bon comportement en islam. Parce que notre corps a un droit sur nous. Et on le voit aussi au travers d'une autre histoire, celle de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, on a dit au prophète une fois qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, il jeûnait tout le temps. Et il ne dormait pas. Il faisait les prières de nuit sans se coucher. Et le prophète l'avait convoqué, il lui a posé la question, il lui a dit est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit, ce qu'on me dit. Il a dit oui, ya Rasulallah. Il a dit le prophète il lui a dit inna, il a dit salli, il a dit prie, dors et prie. Il a dit jeûne et mange. Il a dit inna li badanika alayka haqqa. Il a dit ton corps a un droit sur toi. Wa inna li ahlika alayka haqqa. Ta famille a un droit sur toi. Wa inna li zawrika alayka haqqa. Il a dit ton invité a un droit sur toi. Pourquoi l'invité il a le droit sur toi? Parce que effectivement, quand ton invité vient et que toi tu jeûnes, il ne peut pas manger par respect. Il va te voir en train de jeûner, il va se dire tiens, il jeûne, du coup je vais pas le visiter parce que je vais pas pouvoir manger. Tu vas pas pouvoir donner le droit de l'invité. Et aussi, ton corps a un droit sur toi. Le prophète il a dit si tu jeûnes un jour, il jeûne 3 jours. 3 jours de chaque mois. Ça, c'est Siyam Dar, parce que 3 fois 10, ça fait 30 jours. Parce que une bonne action vaut, alhamdoulilah subhanahu wa ta'ala, 10. Et du coup, 3 fois 10, 3 jours, la plupart des ulama parlent effectivement des 3 jours blancs, 13, 14 et 15, chaque mois lunaire, c'est 3 jours, ça te fait 30 jours. C'est comme si tu avais jeûné toute l'année. Il a dit à ce moment-là, il a dit Abdullah ibn Amr, il a dit je peux plus, ya Rasulallah. Il a dit tu jeûnes un jour et tu t'abstiens un jour. Pardon, tu jeûnes un jour et tu manges un jour. Ceci, c'est le jeûne de Daoud, alayhi salam. C'est le meilleur des jeûnes. Mais ne jamais jeûner de façon continue. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam avait interdit à ses compagnons de jeûner, de faire le wissal, de jeûner 1 jour, 2, 3 jours sans faire sans iftar, sans rompre le jeûne. Parce qu'on a certains qui le faisaient, et le prophète le faisait, il leur a dit ma balu aqwam, qu'est-ce qu'ils ont certains à faire effectivement le wissal. Il a dit je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la force, lui a donné des choses qu'il n'a pas donné à tous les autres, qu'il n'a pas donné à tous les fils d'Adam. Du coup, au travers de cette histoire, le prophète il a dit attention. Parce que c'est par miséricorde qu'il a fait ça, par clémence, par pitié, pour cet homme qui voulait faire le bien. Il ne voulait pas, il voulait faire le bien, c'était un moyen pour lui de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au travers de cela, il a eu pitié de lui, en se disant, effectivement, il a fait attention à toi, et pitié aussi de son entourage, par rapport à sa famille,
à sa famille, pardon, peut-être à ses invités, à son entourage, etc. C'est très difficile qu'il jeûne tous les jours et qu'il ne dort pas. Il ne dort pas de la nuit. Et effectivement, dort. Tu dors et après tu te lèves et tu fais Alhamdoulilah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet de ne pas faire ça de façon continue. Et le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète alayhi salam, c'est ce qui est continu, qui ne s'arrête pas. Même si c'est petit, en façon où ce n'est pas important. L'important, c'est la continuité. Pas je fais chose d'énorme et je m'arrête. Le mieux, c'est comme certains disent, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt une course de fond, un marathon. Faut aller plutôt dans la continuité que de regarder la quantité. Ce qui va primer, c'est la qualité et l'endurance. C'est ça le plus important dans l'adoration. Et rechercher, alhamdoulilah, la facilité, regarder sa situation, ne pas se forcer, ne pas se rendre malade quand on ne peut pas. Alhamdoulilah, quand on ne peut pas faire quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas ce qu'on n'est pas capable de faire. Et cette clémence du prophète alayhi salatu wassalam, sa miséricorde, on la voit aussi dans un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui m'a un peu marqué. C'est celui d'un homme qui était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit je suis perdu, ya Rasulallah. Je suis perdu. Il a dit mais qu'est-ce qui t'a perdu? Il a dit j'ai eu des rapports avec mon épouse le jour de Ramadan. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit est-ce que tu peux est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il lui a dit je ne peux pas. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit je ne peux pas. Il lui a dit est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit je ne peux pas. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit attends. Certains ulama disent effectivement, on lui a dit attends pour qu'il peut-être attende la révélation. Certains lui disent attends parce que le prophète savait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, qu'il y a de nourriture qui allait arriver. Et là, au moment, il y a un gros panier de dattes qui est arrivé. Et là, le prophète lui a dit tiens-le, prends-le et fais-en une aumône en compensation par rapport à ce qu'il a fait. Et là le sahabi, la personne lui a dit ya Rasulallah, il a dit est-ce que je le donne à plus pauvre que moi? Il a dit wallah, il a dit par Allah, je jure qu'il n'y a pas entre bayna labatayha, c'est-à-dire à l'intérieur de Médine, dans l'enceinte de Médine, parce que Médine, labatayn, il y a 2 étendues rocheuses noires qui cernaient la Médine. Il a dit bayna labatayha afqara minni, il n'y a pas dans l'enceinte de Médine plus pauvre que moi. Plus pauvre que moi. Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit prends-le et nourris ta famille. Et nourrissant ta famille, et le prophète a souri. Elle a tellement souri qu'on a vu ses dents, ses molaires. Et là, certains ulama disent regarde comment il est venu au départ, parce qu'il regrettait, il avait fait une action grave. En le regrettant, il est reparti. Et c'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui repart de là avec de la nourriture. C'était un sabab, c'était une cause. C'était une cause. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'asbab. Une cause pour que cette personne effectivement arrive chez le prophète qui reparte avec ça, ou peut-être certains disent qu'effectivement le prophète avait ri en voyant comment il a fait pour arriver effectivement à prendre cette nourriture pour aller nourrir sa famille, et la façon dont il l'a fait pour y arriver, parce qu'effectivement il a poussé jusqu'à ce que de là le prophète c'était pas par on va dire mauvaise action ou mauvais stratagème qu'il a fait ça. C'était quelqu'un qui était franc, et il était franc avec le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam a vu sa franchise, et il lui a donné alhamdoulilah pour qu'il puisse se nourrir sa famille, et il hamd, au travers de cet épisode. Et là on voit la clémence du prophète alayhi salatu wassalam, sa miséricorde, sa douceur, son amour pour l'autre. Il voit et qu'il lui a donné alhamdoulilah, il a vu sa situation, il a vu par rapport à sa situation, c'était une situation difficile. Il l'a, au travers de cette erreur qu'il a faite, il l'a aidé. Et ça peut arriver parfois. Il y en a certains qui arrivent, ils sont dans des aveux, et au travers de l'erreur, tu découvres, en discutant avec la personne, parce que l'objectif, c'est de t'enquérir de ses nouvelles et de regarder sa situation et de voir qu'est-ce qui lui arrive. Pourquoi il s'est trompé?
Et au travers de ça, tu peux aider, tu peux peut-être le voir qu'il y a une situation difficile et Allah subhanahu wa ta'ala fait les causes pour que tu puisses aider ton frère et lui porter secours. Là, on a parlé, alhamdoulilah, de rifq wa rahma, c'est soyez doux et soyez miséricordieux quand vous voulez corriger les erreurs des autres. Quand vous voulez corriger les erreurs de vos enfants, vous voulez corriger les erreurs de votre entourage, vos familles, vos parents, alhamdoulilah, de façon, faites-le avec douceur et faites-le avec miséricorde. Parce que vous avez pitié de l'autre. Vous avez pitié de lui. Soyez indulgents. Soyez indulgents. Soyez clément vis-à-vis de vos frères et vos sœurs quand vous voulez corriger les erreurs. Parce que vous n'avez pas un droit sur eux supplémentaire qui vous permet tout. Quand vous le faites, regardez dans quelle situation le pauvre il est. Prenez, voilà, c'est le musulman, il a de la miséricorde, il a de l'amour dans son cœur, c'est pas de la dureté. Il n'est pas là pour avoir des reproches, ou en tout cas adresser des reproches continuels aux autres et tout le temps dire vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez bon, etc. Il faut avoir un sens des priorités il a fait peut-être une petite erreur, mais regardez pourquoi, quelle est la raison. Et que peut-être derrière cette petite erreur, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se cache derrière et que au travers de ça, vous allez peut-être l'aider alhamdoulilah, au lieu de l'aider, au lieu de l'enfoncer plus. C'est beaucoup le cas, il y a personne, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide, et ils travaillent, ils sont dans des situations difficiles, et ils ont des familles, ils se posent la question, est-ce que mon travail est halal ou pas? Il y en a beaucoup. Mais au lieu de venir lui reprocher, lui dire, ah mais toi ton argent est haram, etc., aide-le, essaie de lui trouver des solutions, essaie de l'aider. Essaie de lui montrer comment faire. Essaie de le soutenir, lui faire un rappel. C'est très important. Mais ne viens pas lui reprocher ou lui dire mais toi, t'es un mauvais musulman. T'es pas musulman. Tu travailles, tu fais ça, tu fais ceci, tu fais cela. T'es pas dans ces situations. Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il t'a préservé. T'as l'impression d'être meilleur que lui, mais pas du tout. Si tu as réussi à peut-être avoir un travail qui est halal, tu l'as fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a permis. Peut-être que tu as fait des efforts. Tu étais dans l'action, tu as agi dans ce sens-là et que peut-être tu as subi des difficultés, tu as dû surmonter des choses très, parce que des montagnes, mais Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a permis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a permis. C'est grâce à Allah. Du coup, essaye d'être indulgent et ne peut pas prendre les autres de haut. Ça, gardez ça toujours à l'esprit. Et que ça soit un fil conducteur dans vos façons de vous comporter, façon d'interagir, de vous comporter vis-à-vis de vos frères et sœurs. Les deux autres, on va passer, Inch'Allah ta'ala, on va arrêter là, passer par les deux derniers comportements extrêmement importants qui sont liés l'un avec l'autre. Ils font, on va dire, la paire. Al-hikma wal maw'idha al-hasana. C'est la sagesse, traduit par la sagesse et la bonne exhortation. Et la base, le principe, vient du verset, Allah subhanahu wa ta'ala. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, appelle le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, appelle vers le chemin d'Allah avec sagesse et avec bonne exhortation. La sagesse et la bonne exhortation. La sagesse, chez les ulama, comment la traduire? Comment ils la traduisent? Ils disent que la sagesse, c'est une... Essayer, la sagesse, c'est tous les efforts qu'on fait pour comprendre les choses sur le véritable aspect ou comprendre la réalité des choses. Et quand on comprend la réalité des choses, ça nous amène à faire quoi? À la justesse dans les paroles et dans les actes. Ça, c'est une définition de la sagesse. Ça nous amène à être juste dans nos paroles et dans nos actes, et à mettre les choses dans leur endroit adéquat, à l'endroit qu'ils méritent, à l'endroit où elles doivent être. C'est ça la sagesse. Donc la sagesse dans la langue arabe a beaucoup d'aspects, a beaucoup de significations. La signification, la justice, la bienveillance. Le hikma, c'est le nubuwa,
c'est la prophétie, c'est le Coran, le Hikmah, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, beaucoup de significations, mais quand on parle de la sagesse comme trait de caractère, ou comme dans le sens vertu ou morale, c'est mettre les choses à leur meilleur endroit, ou l'endroit où elles doivent être. Et quand on le fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette clairvoyance qui nous permet d'avoir du recul et de réfléchir avant d'agir, comme j'ai dit tout à l'heure, mais quand on fait, on essaye de prendre en considération toute la question avant de faire un jugement sur la chose ou prendre une décision. C'est ça la sagesse. Et cette sagesse nous pousse à avoir cette justesse. Quand on est sage, on peut avoir une décision sage de temps en temps, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis. Mais ceux qui sont vraiment, véritablement, qu'on pourrait appeler sont sages, sont très très peu, sont très rares d'arriver à cette sagesse. Et la sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse, elle a trois piliers. Trois piliers, la sagesse. Premier pilier, c'est la clémence, ou l'indulgence. Le premier pilier, c'est l'ilm, c'est la science, c'est la connaissance. Parce que il n'y a pas de sagesse sans connaissance. Tu ne peux pas être sage si tu n'as pas la science, si tu n'as pas la connaissance. La deuxième, c'est comme je dis, c'est l'indulgence. C'est le hilm. Et le troisième, c'est la patience. C'est d'être patient. Prendre le temps, comme j'ai dit. Ça, c'est les trois, on va dire, piliers de la sagesse. Al-hilm, al-ilmu, wal-hilmu, wat-ta'anni. Prendre le temps. Ça, c'est que tu n'as pas de recul. Tu n'essayes pas de prendre le recul sur les choses, tu ne peux pas être sage. Celui qui se précipite à faire un jugement, c'est très très peu. Il est loin de la sagesse. Quelqu'un qui est sage est quelqu'un de réfléchi. Naturellement, quelqu'un de réfléchi. Il réfléchit, il regarde, il pose des questions, il essaie de comprendre avant d'agir. Il essaye d'avoir la conception de la chose, la meilleure conception, la bonne conception pour avoir cette justesse dans ce qu'il va dire et dans ce qu'il va faire. Et d'essayer de mettre la chose à sa place. Et ne pas être perturbé par des sentiments, comme j'ai dit, extrêmes, que ce soit la colère, que ce soit le désir de vengeance, que ce soit le désir de supporter sa famille, l'orgueil, etc. Il essaye de s'éloigner de tout ça pour essayer d'atteindre cette sagesse. Et la sagesse passe aussi par le silence, par le calme, par la douceur, etc. Ça, c'est des éléments très, très importants dans la sagesse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous montre cette sagesse-là. Et l'histoire qui me vient et qui est très intéressante, c'est l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, qu'Allah l'agrée. C'est au moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, allait faire le Fath Mecca, il a dit effectivement ouvrir Mecca. Une femme était venue à Médine, elle était envoyée, était venue à Médine, qui s'appelait, certains disent qu'elle s'appelle Sarah, faisait partie c'était une esclave de Bani Abdul Muttalib. Il était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de l'aide. Il lui a demandé de l'aide, effectivement, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux gens de Bani Abdul Muttalib de l'aider, de lui donner de l'argent, etc. pour l'aider parce qu'il était en difficulté. Elle était envoyée, venue de la Mecque à Médine. Et en repartant, Hatib ibn Abi Balta'a était parti la voir. Il lui avait donné une lettre pour prévenir. Et Hatib ibn Abi Balta'a avait fait Badr avec les musulmans. Il avait combattu avec le prophète dans la bataille de Badr. Il lui a donné une lettre dans laquelle il a écrit que le prophète souhaitait faire attaquer Mecca, etc., pour lui donner les plans du prophète. Un acte de traîtrise. Si on regarde comme ça, on se dit c'est un acte de traîtrise, il n'y a pas plus grave que de faire ça. Et là, cette Sarah, ou certains d'autres l'appellent différemment, elle a pris effectivement cette lettre-là, elle l'avait cachée dans ses tresses, bien profondément dans les cheveux. Et là, le prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
notre prophète bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que cette dame avait une lettre, effectivement, qui prévenait les mécréants, qui prévenait les associateurs à la Mecque, de Quraysh, les Qurayshites, les prévenait des plans du prophète alayhi salatu wassalam. Là, il a envoyé Ali, il a envoyé d'autres sahaba, des cavaliers, pour aller rattraper le convoi où se trouvait la caravane dans laquelle se trouvait Sarah, pour récupérer cette lettre avant qu'elle arrive. Là, ils sont partis, ils ont interpellé, ils ont récupéré, ils sont arrivés, ils ont demandé à Sarah, elle leur a pas voulu leur donner. À un moment, Ali, il a dit, le prophète, ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché la lettre, ils font un moindre recoin, ils n'ont rien trouvé. Et là, Ali, il a dit, on ne repart pas. Si le prophète nous a dit ça, c'est que c'est la vérité. Le prophète ne ment pas, ne peut pas mentir. À ce moment-là, il l'a sorti de ses cheveux, lui a donné. Ils sont revenus voir le prophète et le prophète là, ils se sont, par colère, par vengeance, on va dire, ils vont réagir, ils voulaient effectivement, crime important, peine importante. Et là, le prophète leur a dit, arrêtez-vous. Il a dit, arrêtez-vous. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu les gens de Badr, il leur a dit, faites ce que vous voulez. Vous êtes pardonnés. Pourquoi le prophète il a fait ça? Parce qu'il a regardé, il a demandé pardon juste avant ça, il avait demandé à Hatib ibn Abi Balta'a pourquoi il avait fait ça. Il a dit à Rasulullah, il a dit, je suis encore croyant, je crois en toi et en Allah subhanahu wa ta'ala et en toi. Je n'ai pas renié ma religion, je suis encore musulman, mais j'ai fait ça parce que à la Mecque, il y en a beaucoup qui ont encore de la famille, qui ont encore des gens de leur famille parce qu'il y avait ce sentiment de tribal, d'entraide de famille, etc., qui était ancré dans les Arabes. Il a dit, il y en a beaucoup qui ont des gens pour soutenir leur famille, de les aider, de les protéger. Il a dit, moi, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé de la famille là-bas, mais personne, je suis quelqu'un de pauvre, je suis quelqu'un qui n'a pas de... je n'ai pas une famille importante, une famille imposante qui va pouvoir les aider. Je n'avais personne et je voulais effectivement, au travers de mon acte, les protéger. Et là, le prophète il a su pourquoi il l'a fait. Le prophète il a vu pourquoi il l'a fait. Il a vu aussi qui l'a fait. C'est quelqu'un qui a combattu, et quelqu'un qui a donné sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et qui a combattu avec le prophète. C'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait participé à Badr. Et au travers de cela, il n'a pas vu l'acte en lui-même, il a vu la raison pour laquelle il l'a fait, il a vu la faiblesse de la personne, il l'a fait par faiblesse. Le shaitan peut-être lui a dit des choses, il l'a fait pour protéger sa vie, ça arrive. Il l'a aussi, très important, et je vous le rappelle, et je me le rappelle à moi-même, c'est avouer. Il n'a pas dit non, c'est pas moi, comme beaucoup feraient, devant un acte aussi effroyable, aussi grave. Certains leur ont dit non, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Je la connais pas. Je lui ai rien donné. Il a dit c'est moi, ya Rasulallah, je l'ai fait. Il a expliqué pourquoi. Du coup, comme on dit les ulama, on apprend de ce hadith, première chose, avouer. Ça sert à rien, ne mentez pas. Vous avez fait une erreur, admettez votre erreur. Et là, ce qu'il a fait. Ça, c'est première chose, c'est une première chose qui a plaidé en sa faveur, entre guillemets. Deuxième chose, c'est la raison pour laquelle il l'a fait. Et la troisième, pourquoi il l'a fait. La troisième, qui est importante, c'est tout son historique. Et le prophète a vu, il a préféré lui pardonner et le laisser pour toutes ces raisons-là. Et c'est au travers de cette histoire qu'on voit la sagesse du prophète dans le jugement. Dans juger la chose, ne pas se précipiter et de prendre la question dans son ensemble. Et on voit la clémence du prophète, on voit sa miséricorde envers ses compagnons et la pitié qu'il avait envers eux. Beaucoup n'auraient pas réagi comme ça, en se disant peut-être c'est la force, ouais, effectivement, il nous a trahis, etc. Mais tu vois, des gens peuvent regretter, peuvent avoir fait des actions sans... Ils ont fait des erreurs dans leur vie et tout le monde fait des erreurs. Et ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Parfois, ton ami ou etc., ou quelqu'un que tu connais, peut-être qu'à un moment, il a été dur avec toi, il a commis potentiellement un acte de trahison vis-à-vis de toi, traître, etc. Il vient, il te demande pardon.
Et toi, tu n'acceptes pas son pardon. Mets-toi à sa place. Dis-toi, est-ce que je suis quelqu'un qui est parfait, immaculé, je ne fais jamais d'erreur? Admets ton erreur à toi, admets déjà ta capacité, et on ne dit jamais je ne le ferai jamais ce qu'il a fait. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Sois indulgent, sois bienveillant vis-à-vis de ton frère. Admets, ou accepte, ou offre-lui l'excuse d'avoir fait, enfin, d'être trompé, ou le loisir de se tromper. Tout le monde se trompe. Du coup, pardonne. Il faut apprendre à pardonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit safhan jamila, pardonne-leur avec un beau pardon. Toujours le pardon, il surpasse la vengeance. Tu as le droit de te venger, tu as le droit de reprendre, tu as le droit de punir comme tu as été puni. Mais là, le pardon est meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, dans cet exemple-là, de cet acte très grave qu'a fait ce sahabi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, comment le prophète a réagi? Il a réagi de la meilleure des façons. Et c'est ce comportement-là qu'on doit avoir et sur lequel on doit toujours se référer. Et le maw'ida al-hasana, je vais y aller assez vite. Alhamdulillah, parce que sur la sagesse, on peut avoir beaucoup d'exemples, alhamdulillah, sur la sagesse du prophète dans sa façon d'agir et des façons de corriger les erreurs des autres. On va parler à la bonne exhortation. La bonne exhortation, c'est le maw'ida al-hasana, c'est le rappel qu'on fait à nos frères et à nos sœurs pour les ramener avec une belle parole, une parole qui va les sensibiliser et leur montrer que ils ont fait une erreur, les amener vers le bien, les amener vers l'excellence. En leur rappelant le châtiment, en leur rappelant les délices du paradis, mais aussi les châtiments de l'enfer. Ça, c'est le maw'ida, le prophète il a toujours fait cette bonne exhortation. Un jour, les sahaba ont dit, un jour, le prophète il est venu, il nous a exhorté, et une belle exhortation qui a fait couler nos larmes. Il fait réagir nos cœurs. Il a dit, le prophète, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il a dit, Awsikum bi taqwallah. Was-sam'i wat-ta'a. Awsikum bi taqwallah. Je vous conseille je vous exhorte à la piété, à craindre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'écoute et l'obéissance. Jusqu'à la fin du hadith, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidina al-mahdiyyin min ba'di. Vous attachez-vous à la sunna du prophète, à ma sunna, à celle des califes bien guidés après moi. Voilà, attachez-vous et mordez-y avec vos molaires. Ça c'est un hadith qui est important, mais là ça vient d'une exhortation, ça vient d'une belle exhortation qui a touché les cœurs. Et quand tu le fais, quand on veut corriger les erreurs, parfois ça passe aussi par le rappel. Le rappel, pourquoi tu as fait, quelle est la raison pour laquelle tu l'as faite, cette erreur, quelle est la gravité de l'erreur pour rappeler à la personne de revenir à Allah. Il me revient une histoire, celle de Abi Mas'oud al-Badri, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, soit satisfait de lui. Une fois, il frappait son esclave. Il est frappé, c'est tellement fort qu'il n'a pas entendu le prophète interpeller. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Là, il a fait quelque chose de grave, c'est de frapper un humain, effectivement, de le maltraiter de cette sorte. Le prophète, il lui a dit, est-ce que tu crois Allah subhanahu wa ta'ala a plus de pouvoir sur toi que tu en as sur ce garçon? Allah, il a plus de pouvoir sur toi que tu en as sur ce garçon. C'est un rappel, tu rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut être aussi fort qu'on est, aussi puissant qu'on est, il y a toujours Allah subhanahu wa ta'ala toujours au-dessus de nous. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours plus puissant que nous. Ça doit nous pousser à ne pas mépriser les autres, à ne pas les mépriser, à ne pas les maltraiter, à ne pas leur porter préjudice. Parce qu'on est toujours, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours au-dessus de nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours un pouvoir sur nous et qu'il est capable de nous
rabaisser comme il nous a élevés. Il n'est pas capable de nous appauvrir comme il nous a donné la richesse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tout donné. Quand le prophète c'est là où en corrigeant l'erreur, le prophète nous faisant cette belle exhortation, en lui rappelant, en lui faisant ce beau rappel, ça l'a touché. Ça l'a touché. Il a vu et il a ressenti, il a vu la gravité de ce qu'il vient de commettre. Il a dit, je l'affranchis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète il a dit, si tu ne l'avais pas fait, tu aurais été brûlé par le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Du coup, cette belle exhortation, c'est très important. Un jour, un des sahaba du prophète c'est qu'on connaît tous, qui a une fois, il a tué un homme. Il a tué un homme. Il a dit la ilaha illallah. Il l'a tué, effectivement, il a tué un musulman, et le prophète a vu, enfin, il était très en colère, très très en colère. Il lui a montré la gravité de cet acte. Il lui a dit, qu'est-ce que tu ferais avec la ilaha illallah le jour de la résurrection? Il lui a répété encore une fois, il lui dit effectivement, je ne savais pas. Il a répété encore une deuxième fois, une troisième fois. C'était tellement un moment grave, et dans la façon effectivement de faire l'exhortation, il a dit, je n'ai plus combattu. Il a juré de ne plus combattre un musulman depuis ce jour-là. Et même le jour, effectivement, Ali, il y a eu la fitna entre les musulmans, il a préféré s'abstenir. Il a préféré s'abstenir que de participer à ça. Effectivement, ce sahabi dont on parle, c'est Oussama ibn Zayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé un des meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est pas parce qu'il l'a fait, par moment, effectivement, il se trompait, c'était une erreur, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il a montré la gravité de ce qu'il vient de faire. Il a dit, qu'est-ce que tu ferais, où est-ce que tu t'échapperais et tu ferais de la ilaha illallah le jour du jugement dernier? Par cette exhortation qui montre la gravité de l'acte, la gravité de ce moment-là, ça l'a touché, et ça a pu changer complètement son état d'esprit, complètement son comportement depuis ce jour. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam n'arrêtait pas de lui répéter ça. Il a dit, tu l'as tué à qatalta? Qala na'am. Il a dit, oui, je l'ai tué. Il a dit, qu'est-ce que tu ferais, comment tu te comporterais, enfin, comment tu t'échapperais, tu t'échapperas de la ilaha illallah que cette personne a dite. Il a dit la ilaha illallah, et t'as quand même le dit, effectivement. Il a dit oui, mais il l'a fait parce qu'il voyait la mort. Mais non, tu ne peux pas porter préjudice à ton frère. Arriver à la mort. Quand tu as tué un homme, c'est comme si tu as tué l'humanité entière. La gravité de porter atteinte, la gravité de porter atteinte à un humain, à porter préjudice à un humain, que ce soit dans sa vie, sa famille, ses biens, son honneur. Tout cela est sacré chez Allah subhanahu wa ta'ala. La Kaaba elle-même est moins sacrée que la vie d'un homme, ou l'honneur d'un homme. Faites attention à protéger vos mains des préjudices, et de porter préjudice à l'autre. Et aussi de vous protéger vos langues et vos bouches de salir l'honneur des autres et de mentir sur vos frères et vos sœurs. Faites très attention par rapport à ça, c'est très très grave. Parfois, on ne sait pas, quelqu'un, il lance une parole et qu'il l'amène au fin fond de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors que pour lui, c'est une parole. C'est très facile de parler. Ça n'a pas... La parole, ça ne coûte rien. Mais malheureusement, ça peut te coûter très cher en retour. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont préservés des méfaits de nos mains et de nos bouches et de nos langues. Le meilleur alhamdoulilah, celui doit se comporter, c'est qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a montré cette règle d'or. Toi, tu dis du bien, soit tu te tais. Et malheureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, beaucoup, on parle, on n'arrive pas parce qu'on aime bien parler. Et malheureusement, et en parlant, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de plus en plus des feux de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de ceci.
On va, Inch'Allah Ta'ala, arrêter là. J'espère que on n'a pas été trop long aujourd'hui. Mais gardez à l'esprit, alhamdoulilah, ces méthodes du prophète alayhi salatu wassalam. Ayez comme fil conducteur, comme leitmotiv de votre vie, c'est suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, l'exemple qui est parfait, qui est le caractère du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des caractères, la meilleure de la moralité dans son état parfait, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un exemple même de sagesse, car dans l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, dans sa sunna, dans le hadith, dans Jibril, quand il a ouvert sa poitrine, il lui a jeté, il y a mis un seau, effectivement, le seau en or, rempli de piété, de foi et de sagesse. Allah, cette sagesse est innée chez le prophète alayhi salatu wassalam. Dans ses faits, dans ses gestes, dans ses actes du prophète alayhi salatu wassalam, dans sa posture, dans sa façon d'agir, c'est la meilleure voie qui nous amène vers la félicité sur cette terre et dans l'au-delà, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous montre le bon chemin et qu'il nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes, qu'il nous fasse bénéficier de ce qu'il nous a appris et qu'il nous fasse apprendre ce qui va nous bénéficier. Et je vous invite à nous suivre la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, pour terminer cette série et aborder d'autres comportements du prophète alayhi salatu wassalam, d'autres méthodes dans la façon d'agir et de se comporter dans la correction de l'erreur de l'autre. Je m'arrête là, bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.